Bonjour à toutes et à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous pour vous apporter vos prévisions printanières qui vont s'étendre du 21 mars au 21 juin 2020. Donc je sais que la situation n'est pas facile pour tout le monde, ce n'est pas pour autant que je vais arrêter donc mes guidances, il y a toujours des messages à apporter, quelle que soit la période de l'année, quel que soit le moment, quels que soient les événements auxquels nous sommes confrontés également. Donc pour ma part, je vais donc terminer cette session de guidance concernant les 12 signes astrologiques et je vais terminer en beauté par vous les scorpions. Donc pour ce faire, j'ai décidé pour vous de démarrer avec l'oracle G et d'utiliser d'autres tarots et oracles qui sont présents sur mon bureau pour pouvoir vous apporter des informations complémentaires ou bien supplémentaires à ce premier tirage. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc vous pouvez laisser un petit mot, vous pouvez liker, partager, vous abonner et également activer la petite cloche si vous désirez recevoir les dernières informations dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez les scorpions, on reste dans l'amour, on reste dans la paix, dans la lumière. C'est comme ça aussi que les choses peuvent s'équilibrer. Donc restons positifs au maximum. Allez, pour nos amis du signe du scorpion, c'est parti. La carte de la route sinueuse. Alors, des scorpions qui vont se remettre en question, des scorpions qui vont réfléchir, se poser pas mal de questions aussi pour savoir quelle direction prendre pour la suite, d'accord, de votre chemin de vie. Il y a peut-être des scorpions qui se posent des questions sur le plan financier, qui ont des doutes, des peurs ou certaines craintes. Il y a des scorpions qui vont devoir apparemment économiser au cours du printemps puisque nous avons la carte de la banque, en tout cas des économies avec l'écureuil qui vient de sortir ici. Peut-être que certains scorpions vont faire attention aussi à leurs dépenses. Et il y a peut-être aussi des prêts, d'accord, qui vont se débloquer petit à petit dans les prochains mois à venir. Peut-être des démarches administratives aussi à faire auprès de votre organisme bancaire ici. La carte de la route sinueuse qui nous parle de cette énergie en dents de scie, les scorpions. Donc au printemps, il sera peut-être intéressant aussi de travailler sur l'équilibre de vos énergies, sur l'équilibre de vos émotions pour retrouver un certain ancrage et une certaine stabilité. Donc l'ancrage se travaille en lithothérapie par les pierres appropriées, tourmaline noire, shungite, magnétite, obsidienne œil céleste, la jaspe rouge. Toutes ces pierres-là vont vous aider à vous ancrer et à vous libérer du mental aussi qui peut parfois polluer votre esprit. Les soins énergétiques peuvent vous aider également, les scorpions, la luminothérapie bien sûr, se connecter à l'énergie rouge. La carte de la bougie nous indique qu'il y a un être d'accord de lumière en présence de l'au-delà, en présence des mondes subtils, qui est là pour vous les scorpions. Ça peut être une personne qui vous a quitté, d'accord, au cours de votre vie. Ça peut être un maître ascensionné, ça peut être votre ange gardien. En tout cas, il y a des forces dans le monde de l'invisible qui sont là pour vous, qui sont là aussi pour vous réconforter. Quelle que soit la situation qui vous tire souci ici, vous êtes protégé, d'accord? Si vous avez besoin de prier, faites-le. Si vous avez besoin de parler à vos guides, à votre ange gardien ou à qui que ce soit dans le monde subtil, faites-le aussi. Ça vous permettra aussi de vous libérer tout simplement et de vous sentir accompagné. Alors, on a une carte qui vient de se retourner ici, c'est la corne d'abondance, les scorpions. Donc les scorpions, après cette période un petit peu en zigzag, cette période en dents de scie, qui est représentée à travers le chemin sinueux, vous avez un nouveau départ qui vous attend. Pourquoi ? Parce que la carte de la corne d'abondance, elle est associée à ce chiffre 1. Le chiffre 1 nous parle de commencer quelque chose, de démarrer, d'entreprendre, de créer, d'oser se lancer aussi, de lancer un projet pour pouvoir réaliser vos objectifs. Donc la corne d'abondance, c'est une carte qui est très intéressante puisque dans ce nouveau commencement, elle vous indique que vous avez la possibilité de trouver un équilibre et une harmonie entre votre vie personnelle, donc votre vie de tous les jours, d'accord, vos passions, vos envies, les personnes que vous côtoyez, etc. et votre vie financière professionnelle. Donc deux côtés de la vie que vous allez pouvoir équilibrer petit à petit. Épanouissement personnel, épanouissement professionnel. Peut-être de nouvelles opportunités financières aussi à prévoir au cours du printemps pour nos chers amis du signe du Scorpion. Allez, je vais regarder un peu plus en détail ici.
En tout cas, l'argent semble être la préoccupation principale ici de certains scorpions. Si vous avez des doutes, des craintes et des peurs, on peut avoir des retards sur le plan financier. Mais ce sont des retards qui ne me semblent pas gravés dans le marbre ici. Ce sont des retards qui vont pouvoir se débloquer par la suite. Ils ne vont pas prendre racine. C'est une question de temps. Peut-être des économies à faire, peut-être au niveau du salaire, certaines choses qui vont être compliquées à gérer pour les scorpions, mais pour repartir de plus belle par la suite. Chiffre 1, corne d'abondance, argent. Des scorpions qui vont peut-être se poser des questions par rapport à un changement de lieu de vie, changement d'activité professionnelle. Il y a pas mal de directions nouvelles que vous allez décider de prendre ici, les scorpions. Il y en a peut-être certains ou certaines qui se sentent à un tournant de leur vie, qui vont avoir besoin de réfléchir avant d'agir et avant de changer justement de direction, quelle qu'elle soit. Je vois que vous n'allez pas rester dans une énergie stagnante, les scorpions. Bien sûr, si vous vous en donnez les moyens, il y a cette possibilité de vous en sortir et de vivre une vie qui sera plus en adéquation avec vos désirs et vos énergies, bien sûr. Oui, alors on est clairement dans cette énergie du nouveau départ. Les scorpions, après la carte de la direction ici, c'est oser changer, d'accord? Oser fermer la porte au passé, oser fermer la porte à ce qui ne vous correspond plus pour attirer les nouvelles opportunités. La carte du cadeau nous parle d'offres, donc ça peut aussi nous parler d'offres d'emploi, donc de changement de direction au niveau d'un établissement, au niveau d'une société, d'un secteur d'activité, de nouvelles offres ici que vous allez pouvoir atteindre. Dans le cadre de vos recherches, dans le cadre de votre investissement aussi, bien sûr, toutes ces opportunités sont là et ne sont possibles que par vous et par tous les efforts, toute l'énergie que vous allez mettre en avant pour accéder à ces opportunités. Ça me paraît important aussi de le rappeler. En tout cas, le cadeau nous parle de surprise, donc il y a peut-être des événements inattendus aussi qui vont se manifester dans votre quotidien, les scorpions. Vous allez être ravis d'apprendre ces nouvelles et vous allez être ravis aussi de pouvoir enfin vous diriger vers ces opportunités-là, quel que soit le domaine qui vous intéresse au jour d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ça va se faire avec beaucoup de fluidité, je ne vous dis pas que les choses vont pouvoir se déclencher du jour au lendemain, parce que vous avez quand même ce besoin de vous remettre en question, vous avez peut-être aussi ce besoin de passer par cette zone de turbulence avant de pouvoir retrouver la lumière et avant de pouvoir prendre de nouvelles décisions, de recommencer aussi sur des bases nouvelles, sur des bases saines et relativement solides. Donc certains obstacles qui peuvent être à prévoir, certaines craintes, oui, certains soucis, certains doutes, mais ces doutes-là vont vous permettre de vous poser les bonnes questions pour changer ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre quotidien. Il y a peut-être des scorpions ici qui se posent des questions par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme aussi, cette carte vous correspond bien évidemment. On peut avoir des changements de direction avec une personne ici qui fait partie de votre vie, ou qui a fait partie de votre vie également. Peut-être des personnes qui ne sont plus forcément sur la même longueur d'onde et qui vont décider de se séparer, d'accord, mais parce que ce sera un choix aussi bénéfique, peut-être un mal pour un bien pour certains et certaines. Et on peut avoir aussi des scorpions sur le plan de leur couple, d'accord, qui sont aussi relativement protégés. Ça dépend bien sûr de votre situation ici, ok, mais là, pour certains couples dont la stabilité est là, vous avez la protection de vos guides, protection aussi durant les mois à venir. La carte de l'étoile vous indique aussi qu'il y a peut-être des scorpions qui vont s'ouvrir justement à ce domaine de la spiritualité. Ici, nous avons un symbole de géométrie sacrée qui nous parle justement d'ouvrir nos capacités psychiques. Donc les scorpions, vous allez peut-être justement travailler sur votre intuition, travailler à développer vos ressentis, vos dons de clairaudience, de clairvoyance, vos dons peut-être de magnétisme. En tout cas, il y a des choses à faire dans ce milieu-là, les scorpions, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi certains scorpions qui, à un certain moment, étaient complètement fermés à ça, à ce genre de pratique, et qui vont en fait trouver des réponses dans la spiritualité, d'accord, dans le domaine de l'ésotérisme, du développement personnel, du bien-être aussi par les thérapies alternatives. J'ai l'impression que ce sera vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous les scorpions durant les prochains mois, des domaines qui vont complètement ici vous faire du bien. Je vais tirer encore quelques cartes, il me reste un peu de temps pour finir ce tirage. Hop,
Ok. D'accord. Alors, il y aura des signatures, des démarches administratives pour les scorpions, que ce soit un passage chez le notaire, une demande de prêt, des signatures par rapport à une vente, par rapport à un divorce, ou bien un contrat d'embauche. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes un petit peu en pause dans le monde que les choses ne vont pas redémarrer et que l'énergie ne circule plus. L'énergie, elle est toujours là. C'est simplement qu'elle est ralentie. D'accord ? La carte de l'escargot nous indique que ces opportunités, elles sont là. Elles vont venir en temps voulu quand ce sera le bon moment pour vous, les scorpions. Donc pas de précipitation, pas d'impatience non plus. Mais sur du long terme, dans la finalité, vous avez ces démarches qui vont se réaliser. Le parchemin, comme je vous l'ai dit, peut vous parler de signature administrative, quelle qu'elle soit. Le notaire, le juridique, l'immobilier, les offres d'emploi. Ça peut être par rapport à une mutation, un changement de lieu de vie, une demande de visa pour partir à l'étranger. Si vous souhaitez aussi vous mettre à votre compte en libéral, en auto-entrepreneur, ouvrir votre entreprise, peu importe, mais tout type de démarche administrative ici se fera dans le temps. D'accord ? Carte de l'escargot, ne pas s'attendre à ce que tout ça, ça se fasse du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas parce que ça risque de prendre du temps que ça ne se fera pas. On peut avoir des rencontres ici entre deux personnes, homme, femme, ou simplement énergie yin avec une énergie yang. Nous avons la carte de l'homme ici qui est sortie, un homme qui me semble bien ancré aussi dans sa carrière, bien ancré dans sa vie. On a une bonne stabilité autour de cette personne. On peut avoir donc des scorpions qui vont rencontrer cette personne-là. Donc soit un homme, soit une femme qui aura une énergie yang et quelqu'un avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition et de ressenti. Donc la carte de la harpe ici, c'est associé à l'art. C'est ça qui nous parle de l'intuition, du ressenti. La carte de l'art nous indique que les scorpions vont peut-être se lancer là-dedans, à titre personnel ou professionnel, mais c'est comme si votre créativité allait complètement exploser ici dans les prochains mois. Que ce soit à travers la musique, à travers l'écriture, la danse, le théâtre. On vous dit, allez-y, l'art pourrait être une thérapie pour certains scorpions, d'accord ? Donc je le mentionne parce que ça me semble quand même assez important aussi au vu de cette carte. Alors, je vais regarder quel tirage je vais faire, quelle carte surtout je vais choisir pour les scorpions. Est-ce que je suis inspirée par celui-là ? Ouais, allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour les scorpions. Quelles sont les informations à transmettre à nos amis du signe du scorpion ? Bien sûr, si vous êtes ascendant scorpion et si votre signe lunaire est un scorpion, cette guidance vous concerne également. J'ai oublié de le mentionner en début de guidance, mais bien sûr, ça fait aussi partie des informations pour votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, carte de l'échec qui est sortie à l'envers pour nous les scorpions, en tout cas pour vous. Je ne suis pas scorpion, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc, pour vous les scorpions, donc l'échec avec la sexualité. Alors, peut-être qu'il y a des scorpions qui ont un projet d'enfant ou qui ont essayé d'avoir un enfant pendant quelques temps et ce projet n'a pas encore abouti. Ok, alors là j'ai les cartes du Valdingue. J'ai beaucoup d'énergie entre les mains, les guides sont très présents, donc faut que j'arrive à canaliser tout ça. Il y a peut-être une femme qui sera accompagnée dans un désir d'enfant, dans un projet d'enfant, accompagnée par un professionnel, ostéopathe, sage-femme ou autre. D'accord, j'ai l'impression que, ah oui, ça fait partie de la santé. Alors attendez, j'ai énormément de messages qui viennent pour les scorpions ici, donc je vous montre les cartes. La sexualité avec l'échec. La sexualité nous parle de connexion. La sexualité, c'est une énergie qui est associée au chakra sacré. Le chakra sacré nous parle de fertilité, de fécondité. C'est associé aux organes génitaux, donc aux organes reproducteurs. Il y a peut-être eu ici soit des relations qui n'ont pas abouti, des relations qui étaient très fusionnelles, et là je ne vois pas de retour possible dans cette relation. Soit il y a eu des femmes ici qui ont essayé ou qui ont voulu avoir un enfant et ça a été très compliqué, malgré les essais multiples, etc. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit une finalité pour certaines d'entre vous, d'accord ? Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau ici, parce qu'on a quand même la carte de la femme avec la santé, d'accord ? La femme avec la santé nous parle d'un accompagnement. Donc sur le plan soit allopathique, donc médecine traditionnelle, comme on la connaît au jour d'aujourd'hui, ou bien un accompagnement complémentaire, en complément de la médecine traditionnelle, donc pourquoi pas par le biais des thérapies naturelles,
pour vous aider justement à manifester ce projet d'enfant, d'accord. Il y a peut-être un travail à faire sur le chakra sacré. Donc la pierre de cornaline peut vous aider en ce sens. L'ambre également, la pierre de lune et la pierre de soleil. Ce sont des pierres qui vont vous aider à stimuler les énergies du chakra sacré qui est donc associé à cette fécondité-là, associée à la femme qui est une énergie aussi très yin. Il y a des femmes qui peuvent également travailler par le biais de la visualisation positive pour les aider à manifester leurs projets et leurs désirs. Donc dans le cadre d'une méditation, vous allez imaginer que vous êtes enceinte, vous allez vous imaginer auprès de l'enfant, etc. Tout ça, ça peut vous aider justement à matérialiser ce projet-là. On peut avoir aussi simplement par rapport à la santé, par rapport à des personnes ici qui se posent des questions sur leur santé, j'ai un équilibre, d'accord? Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour certains scorpions, en termes de santé ici, concernant une femme ou un homme qui a une énergie plutôt yin, j'ai quand même une santé qui risque de circuler équitablement, de manière harmonieuse. La carte du changement qui nous montre les saisons, d'accord, ici, nous parle de mouvement. Donc par rapport à vous, ici les scorpions, il y a pas mal de changements qui sont à prévoir pour la suite. Donc on en a parlé tout à l'heure dans le premier tirage avec le changement de direction. Donc je vous l'ai dit, on peut avoir un changement au niveau de votre relation sentimentale, d'accord. Avec cette énergie de la roue, on est quand même dans un retour à la fluidité. Des couples peut-être qui vont s'équilibrer, d'autres qui vont prendre des décisions pour faire en sorte que voilà, d'aller mieux, tout simplement, même si c'est séparément, ça peut faire partie de la suite, étant donné que nous avons la carte de la loi qui représente la justice, d'accord, des choses qui seront tranchées, qui seront décidées à deux aussi pour certains. Et la carte de la loi nous parle de l'aspect juridique aussi d'une relation sentimentale. Donc s'il y a des divorces en cours, ces divorces vont vous apporter du changement et un changement qui sera bénéfique. Et peut-être aussi qui va vous amener pour certains et certaines à une amélioration de votre santé physique, émotionnelle et mentale. Donc la carte du changement au-delà de ça, ça nous parle quand même de la roue qui va tourner en votre faveur ici. Vous allez récolter aussi ce que vous avez semé les scorpions. D'accord? Donc le changement nous parle quand même d'une énergie motrice, de quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, qui est dynamique. Donc si vous êtes à l'heure actuelle dans une énergie de stagnation, sachez que dans cette énergie du mouvement, ça ne va pas durer. On vous invite également à ne pas considérer les échecs comme des fatalités. Utilisez les échecs, entre guillemets, comme un apprentissage, le moyen de tirer une leçon aussi, pour en sortir plus confiante, plus vivifiée aussi par la suite et éviter de vous remettre dans des schémas négatifs. Alors, je voulais compléter la carte du changement. Ok, et la carte de la loi. Donc, la carte du changement, elle est associée au travail. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre quotidien, grâce à votre travail personnel que vous avez déjà peut-être entamé il y a longtemps ou récemment, ou grâce à un travail personnel que vous allez débuter, eh bien, vous avez la capacité d'impacter ce changement. Ce sont tous les efforts que vous allez mettre en place pour changer une situation bloquée qui vont vous aider à améliorer votre quotidien. Sur le plan plus concret, le changement avec le travail, bien sûr, on voit ici un homme qui part tout simplement avec sa mallette. Donc, on peut avoir un changement de travail. On peut avoir des modifications au niveau de votre activité professionnelle au cours de ce printemps. Un changement d'établissement, un changement de secteur d'activité. Peut-être de travailler à distance aussi. D'accord? Donc, pas mal de changements ici, mais des changements que vous allez aussi décider. D'accord? Il peut y avoir pas mal de remises en question chez les scorpions ici pour faire quelque chose qui va vraiment vous plaire et qui va vous épanouir. Pour certains scorpions qui sont célibataires, notamment des femmes ou des hommes aussi, peu importe, que ce soit une énergie yin ou yang, on a cette énergie de conquérant qui est sortie. Donc on peut avoir des rencontres qui vont se faire, d'accord ? Ça peut être par le biais d'internet, ça peut être par le biais d'une application de rencontre, ça peut être par n'importe quel biais. Ici, on a cette idée d'échanger, de se rencontrer, de discuter, quel que soit le moyen utilisé. N'oubliez pas que cette guidance est valable 3 mois, en tout cas, elle nous parle des énergies qui vont se mettre en place petit à petit au printemps. Donc oui, l'homme qui vient comme un conquérant, donc des relations peut-être amicales, sentimentales aussi, qui vont se tisser, en tout cas des liens qui vont se tisser ici, et des rencontres, en tout cas des échanges qui vont pouvoir se faire ici pour donner naissance, pourquoi pas par la suite, à une énergie de couple, en tout cas une relation de couple pour les scorpions.
Allez, je vais tirer encore quelques cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue. On va regarder si nous avons d'autres informations complémentaires pour les scorpions. Allez, les scorpions, hop, le 3 de feu, d'accord, on nous parle d'abondance. On vous invite à faire preuve de patience, les scorpions. Vous allez prendre du temps pour élaborer des projets sur le long terme. Le 3 de feu, c'est une énergie qui est extrêmement dynamique. Donc, tout va bien se passer, peu importe les retards, peu importe les réorganisations, les restructurations à mettre en place. Les scorpions, le 3 de feu est une énergie qui est très vivante, qui vous parle de victoire, qui vous parle d'abondance. L'abondance du cœur, donc dans vos relations familiales, sentimentales, personnelles, quelles qu'elles soient, mais aussi sur le plan financier. On vous demande de faire preuve de patience ici. Donc on vous dit qu'il peut y avoir des retards, on vous dit qu'il peut y avoir des blocages durant ce printemps, mais des blocages qui vont peut-être aussi vous permettre de mieux rebondir par la suite. L'énergie feu, c'est une énergie qui est très vivace ici. La reine de feu vous invite à travailler votre confiance en vous-même, les scorpions. Faire preuve de confiance aussi en l'avenir. Il y a certains scorpions qui vont déployer leurs ailes et prendre leur envol. On vous invite également à affirmer votre autonomie, votre indépendance et votre créativité. Restez fidèle à vous-même, restez aussi sur vos positions. Votre avenir, cet avenir positif aussi que je vois ici pour vous, les scorpions, dépend que de vous. Donc là, on vous dit ne vous sous-estimez pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment des scorpions qui ont besoin de travailler leur confiance en soi, besoin de travailler la confiance en l'avenir et peut-être la confiance en les autres si à un moment donné vous avez été déçu, piqué ou attristé par quelqu'un, par une situation. Chaque relation est nouvelle, chaque relation est différente, d'accord? Donc essayez peut-être de tirer aussi une leçon, comme on l'a vu, de ce que vous avez vécu dans le passé pour rayonner à nouveau. On clôture ce troisième tirage par la carte du soleil que l'on retrouve dans le tarot de Marseille. Le soleil, c'est une carte extrêmement lumineuse qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'une énergie très chaleureuse, très lumineuse aussi à venir. Donc après une période peut-être de ralentissement, vous allez retrouver un nouveau souffle de vie. C'est simplement une question de temps. Le soleil vous indique que vos questions actuellement vont trouver une réponse favorable pour certains et certaines, puisque avec le soleil, on vous annonce un heureux dénouement. Vous allez avoir certaines idées, certains déclics, certaines illuminations qui vont vous mener petit à petit à la réussite, si bien sûr vous avez foi en vous-même, les scorpions. Donc la confiance, l'estime de soi, ça semble être deux énergies extrêmement importantes à travailler pour vous. Pour la suite de votre chemin, les scorpions, et dans ce travail-là, vous avez cette magnifique lumière qui vous attend pour la suite. Donc des situations qui vont se résoudre positivement pour vous. Les scorpions, c'est le dernier mot en tout cas que j'ai apporté à cette guidance, mes chers amis. Alors, je vais demander donc une carte conseil à l'oracle, en tout cas des portes de l'intuition, pour voir quelle est l'énergie à venir ou bien l'énergie à travailler chez les scorpions. Allez, les scorpions de YouTube, s'il vous plaît. L'apprentissage, c'est génial. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, j'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment quand on était sur la carte de l'échec. C'est génial. En plus, je vous ai parlé d'apprendre, de tirer des leçons pour en ressortir vivifié et plus confiant et confiante. Et là, c'est exactement ce que cette carte nous dit. La carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, les scorpions, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc c'est de tirer justement un apprentissage de votre vécu, des difficultés, de ce qui est stagnant à l'heure actuelle pour vous reconstruire, d'accord, petit à petit, en commençant par des bases solides pour pouvoir atteindre le sommet par la suite. Donc il va y avoir des apprentissages, des leçons que vous allez tirer. Et vous avez la carte de la place qui est sortie en dos de deck. Qui vous dit les scorpions, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc peut-être que des scorpions n'étaient pas suffisamment épanouis dans leur vie personnelle, sentimentale, familiale ou professionnelle, et peut-être que justement certains scorpions vont décider d'effectuer des changements pour pouvoir se sentir enfin à leur place. Dans leur place, donc à leur place dans leur vie générale, à leur place aussi dans le monde, dans cette société également dans laquelle nous vivons. Donc c'est trouver sa place, l'objectif aussi de ce printemps.
Allez, le chakra qui est à travailler chez nos amis les scorpions. Donc, je mélange tranquillement. Quel est le chakra à travailler pour nos amis les scorpions durant ce printemps? Donc je ferme les yeux, je choisis une carte, les scorpions, les scorpions, les scorpions. Les scorpions, hop, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, l'énergie verte, alors peut-être un travail sur vos relations, déjà la relation que vous entretenez vis-à-vis de vous-même, donc envers vous-même. Comment vous vous considérez? Est-ce que vous vous appréciez tel que vous êtes? Est-ce que vous vous aimez à votre juste valeur? D'accord. Magnifique couleur que vous pouvez travailler donc en utilisant des couleurs vertes. En lithothérapie, vous avez la labradorite, vous avez la malachite, vous avez l'aventurine et certaines pierres de couleur rose aussi comme la rhodonite et le quartz rose vont vous aider à équilibrer votre chakra cœur. Donc cette carte, elle vous dit les scorpions, je laisse briller mon cœur et j'accepte toutes les occasions favorables et les bonnes choses qui viennent à moi. Plus vous allez être dans l'ouverture du cœur, plus vous allez recevoir l'énergie d'amour, d'accord? Vous aimez vous-même, mais aussi être aimé par les autres. Et ça commence déjà par l'amour de soi aussi, être bien dans son corps, dans sa tête et dans son esprit. Donc le chakra cœur a travaillé avec la couleur verte en luminothérapie, se connecter aussi à la nature. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, bien évidemment, vous pouvez justement prendre du temps dans votre jardin pour vous connecter à la nature. Et vous avez aussi sur YouTube certaines musiques qui vous permettent d'équilibrer le chakra du cœur parce qu'elles vibrent à une certaine fréquence. Voilà les scorpions, je pense que je vous ai tout dit pour cette guidance, donc pour le printemps. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis pour celles et ceux qui désirent prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, toutes les informations se trouvent juste en bas de cette vidéo. Je consulte à distance, en cabinet, même si pour le moment, bien évidemment, je ne reçois plus. Pour la suite, simplement pour que vous soyez au courant, je consulte aussi en cabinet. Donc les scorpions, je vous retrouverai pour les prévisions donc estivales d'ici quelques mois. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye les scorpions.